Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci d'être là encore une fois pour ces prévisions de récolte pêche nectarine, prévision française pêche nectarine, vous le savez, puisque depuis maintenant 2 ans, on n'a pas à disposition les chiffres des autres pays, notamment de l'Espagne et de l'Italie, puisque les prévisions européennes seront diffusées le 23 mai à l'Érida, à l'occasion d'une journée organisée par nos voisins d'Afrocat. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur les prévisions de récolte pêche nectarine française. Je vous rappelle que vous aurez les données chiffrées sur le petit document habituel que vous pourrez récupérer à la fin de l'intervention. Et pour les gens qui n'étaient pas présents hier, il y a également quelques documents des prévisions de récolte européenne abricots que vous pouvez également récupérer. On va commencer par un petit tour de table en présentant les intervenants de cette table ronde, ou triangulaire plutôt. En commençant par Bruno Darnaud, habitué des prévisions de récolte, président de l'AOP Pêche et Abricots de France et producteur dans la vallée du Rhône. On descend un petit peu vers le sud avec un nouveau venu pour ces prévisions de récolte, Patrice Vulpian, producteur dans les Bouches-du-Rhône à l'OP Verger Alpille Luberon et également coprésident de la FNPF. Donc il va nous parler un petit peu de la situation dans le bassin de production Gare-Cros. Et on finit avec le local de l'étape, Jean-Pierre Baïs, président de la coopérative La Melba et producteur dans les Pyrénées-Orientales. On va d'abord commencer bien sûr par un petit retour en arrière sur la campagne 2018 avec la première diapositive qui représente la production. Un petit focus sur la production européenne pour que vous ayez un ordre de grandeur des forces en présence, on va dire, avec l'Espagne qui a une production de 1 500 000 tonnes, l'Italie qui l'année dernière avait été assez touchée par le gel également, la Grèce et la France, donc touchée par le gel l'année dernière, et on va justement en parler avec les intervenants. Donc voilà la situation qu'on avait l'année dernière en France. Donc avec Bruno Darnaud, on va commencer par Rhône-Alpes. Une campagne qui a été marquée d'abord par des déficits de production, un peu sur tous les bassins, et notamment également à Rhône-Alpes. Oui, la campagne 2018, elle a été marquée donc par cet aléa climatique de la fin du mois de février, qui avait touché l'ensemble des régions. La région Rhône-Alpes était peut-être la moins touchée, puisqu'on était un peu moins en avance que les deux autres régions. Mais au global, oui, on était sur une saison où il a manqué, on le voit, 180 000 tonnes. Donc il manquait un peu de production. Je voudrais également insister toujours sur le climat. On a quand même eu une climatologie avec de la canicule, notamment au mois de juillet. Et ça a été un élément important dans la qualité de la pêche et nectarine française en 2018. Et je crois que ça a permis d'avoir quand même un bon écoulement sur le marché, cette qualité, un tout petit peu moins de production. Mais oui, on retiendra quand même que c'était une bonne année commerciale au niveau de la pêche nectarine française. Sur le bassin du Gard et de la Crau, quelques impacts du gel, mais ça a été assez limité également. Oui, je pense qu'on peut parler de 10% à peu près de manque de tonnage, avec des conditions qui, au début du mois de juin, on pouvait dire, semblaient être catastrophiques, puisqu'il a fait de fortes précipitations jusqu'au 15 juin. Et après, derrière, une canicule qui a duré jusqu'à fin août et qui, effectivement, nous a beaucoup servi et nous a permis de tirer notre épingle du jeu au niveau commercial, c'est sûr. Le Roussillon, finalement, Jean-Pierre, a été le bassin le plus touché par ce gel. Oui, je crois que quand même c'est notre département qui a été le plus touché parce que on doit se situer à des niveaux au moins de 35-40% de dégâts suite au gel. Après, pour la suite de la saison, c'est vrai qu'on a eu la chance aussi d'avoir des prix assez corrects au niveau du marché. Et je rejoins un peu Patrice et Bruno. C'est vrai qu'on a eu un été quand même caniculaire avec de bonnes conditions climatiques et on a eu un écoulement assez fluide de la production. Oui, globalement, dans une campagne 2018, Patrice, pour compléter. Oui, simplement aussi, on a certainement aussi bénéficié malheureusement de la campagne abricot qui était très mal partie, d'abord avec des gels, puis après derrière avec un manque de qualité en début de campagne, ce qui nous a laissé certainement plus de place encore pour le démarrage de campagne en pêche. Et donc la suite, c'est continuer comme le démarrage.
Donc globalement, une campagne 2018 qui s'est bien passée au niveau du marché, un bon écoulement, des prix très corrects. Et c'est vrai que c'est parfois le déficit qui a un petit peu terni le portrait, mais globalement, on peut être satisfait de ce déroulement de campagne, comme on peut l'être d'ailleurs des dernières campagnes qui sont quand même pour la pêche française bien déroulées, alors qu'on voit bien que chez nos voisins, c'est quand même beaucoup plus compliqué, avec des prix qui sont bien plus bas et des difficultés pour écouler certains produits, notamment en provenance d'Espagne. On va passer sur les prévisions 2019. Avec cette année, on va refaire le même tour un petit peu. Comment ça se passe au niveau de ces prévisions? Est-ce qu'il y a eu des problèmes climatiques? L'intensité de floraison qui a été assez importante, je crois. Donc pour la région en Alpes, pas de soucis climatiques, hein. Un hiver intéressant avec des heures de froid largement suffisantes. Une floraison qui s'est bien déroulée dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, voilà, les éclaircissages démarrent. Et on a vraiment pas d'incident climatique signalé sur la pêche nectarine en Rhône-Alpes. On est plutôt parti pour une récolte bonne et surtout qualitative parce qu'on a un bon grossissement aujourd'hui. Enfin, tout se déroule de façon remarquable jusqu'à présent, quoi. Même situation sur le Gard ou l'Accro? Même situation, là on a débuté les éclaircissages et bon, toutes les variétés sont soit très chargées, soit chargées. Donc là, effectivement, il y aura certainement beaucoup d'heures d'éclaircissage. Ça fait déjà peut-être une moins-value au démarrage du point de vue économique. Mais globalement, la récolte est là et c'est déjà une belle chose. Alors peut-être dire aussi qu'il y aura un rapprochement des maturités avec la vallée du Rhône, c'est possible, parce qu'on a eu des températures qui étaient similaires. Bon, en Garcros, il y a eu quelques allumages de bougies il y a 15 jours à peu près, avec des températures qui étaient limites, mais qui n'ont pas mis du tout en danger la récolte. En Roussillon, la situation? En Roussillon, pareil, on a une très belle récolte cette année en pêche nectarine. Je pense que la période de gel est passée, quand même. Maintenant, on est le 25 ou 26 avril. Donc, travail d'éclaircissage, une belle récolte, puisque l'année dernière, quand même, on avait déjà un déficit. Il faut qu'espérer que la météo nous accompagne maintenant. Je crois que le mois de mai va être important pour savoir quand c'est qu'on aura les premiers fruits, quoi. Mais on va vers une saison normale où on démarrera début juin comme d'habitude, quoi. C'est vrai qu'on constate, mais c'est souvent le cas au niveau des floraisons, un certain regroupement des dates de floraison entre les bassins, parfois même Rhône-Alpes et parfois un peu en avance au niveau de la floraison. Mais après, c'est effectivement le mois de mai qui déterminer l'évolution et le grossissement des fruits et peut-être générer de nouveau un étalement en fonction des différents bassins de production. Donc au niveau des chiffres, si on rentre dans le détail, avec une région Rhône-Alpes donc, qui avait été un peu moins touchée peut-être que les autres par le gel et donc qui présente un potentiel de production très légèrement supérieur à ce qu'elle a eu l'année dernière, avec assez peu d'évolution. On parlera tout à l'heure de l'évolution du verger, avec quelques chiffres peut-être au niveau de l'AOP. Au niveau de PACA, là aussi, il y avait eu quelques dégâts de gel l'année dernière, notamment dans le Gard un petit peu, et donc un retour sur un niveau de potentiel de production optimum, presque on peut dire, hein, avec une production qui va être plus importante cette année qu'elle était l'année dernière. Et même chose en Languedoc-Roussillon. Donc avec le Roussillon qui, malgré quelques petits phénomènes de gel signalés dans certains secteurs comme le secteur des Alberts, mais de manière très très ponctuelle et très limitée, qui ne va pas affecter globalement le potentiel de production. Un potentiel de production français cette année qui va être estimé, pêche nectarine pavie, à 210 000 tonnes, soit 17% de plus que l'année dernière. Et on est à moins de 3% par rapport à la moyenne 2013-2017. Donc cette moyenne qui est constituée des années passées où on constatait quand même une baisse structurelle du verger de pêche nectarine français depuis pas mal d'années, hein. Et cette année, pour la première fois, on a peut-être une inflexion de cette courbe. Alors, comment évolue le verger? Est-ce qu'on a cette évolution au niveau des chiffres de l'AOP en termes de rénovation du verger, évolution des surfaces? Après, comme tu l'as dit, après 3 années plutôt positives, on juge aujourd'hui l'effort des producteurs à travers notamment le taux de renouvellement du verger. Et contrairement à l'abricot, où hier on a parlé d'un taux qui était à 3,5, on est aujourd'hui à 8% en pêche nectarine. Donc on a cassé la tendance à la baisse depuis, ça c'est clair, on a stoppé la baisse du verger. Et aujourd'hui on est pratiquement à un bon taux de renouvellement. Donc ça veut dire qu'on va essayer de se tenir sur cette crête des 200-210 000.
mais c'est quand même un bon effort qui a été fait de ce côté-là. Il y a un point que je voulais revenir également, c'est sur la précocité de la saison quand même. On a parlé hier de l'abricot, notamment la semaine 20 et notamment le basculement qu'on espère entre l'abricot français et l'abricot espagnol autour du 17 mai. Pour la pêche nectarine, on va renforcer ça, ça devrait être autour du 15 juin. On espère un basculement parce que là on voit arriver cette production française autour du 15 juin et j'en profite pour dire qu'on aura 2 lancements de campagne, notamment à la télévision, pour lancer cette campagne abricot et cette campagne pêche. Voilà, donc retenez bien ces dates du 17 mai et du 15 juin pour la pêche nectarine où on sera à fond là-dedans. Mais pour revenir au taux de renouvellement, oui, on sent quand même un arrêt de cette baisse de verger. Alors même s'il y a encore quelques problèmes sanitaires, je pense au roussillon, mais Jean-Pierre en parlera notamment avec la charca. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une stabilisation et surtout une nouvelle dynamique avec des arboriculteurs qui se remettent à planter de la pêche nectarine. Mais encore une fois, on n'est pas à une évolution forte du verger, mais on a stabilisé la chute qu'on pouvait avoir il y a 3 ans. Donc Jean-Pierre, effectivement, le Roussillon avait été ces dernières années un département qui avait fortement baissé, qui avait tenu pendant longtemps et qui avait fortement baissé, notamment à cause de la charca. Même à Roussillon, où la charca reste présente, il y a quand même aussi un engouement et un retour un petit peu sur la pêche des nectarines. Oui, c'est vrai que le Roussillon est fortement touché par la charca actuellement, mais les producteurs ont commencé une démarche de délocalisation de leur zone de production et on voit de nouveaux vergers qui s'implantent de pêche nectarine dans des zones de production qui sont pour le moment indemnes de charca. Donc là aussi, on peut dire que dans le Roussillon, il y a une nouvelle dynamique qui repart sur la pêche nectarine en termes de plantation, malgré le problème de la charca. Et c'est surtout d'où on a cette délocalisation. Sur les zones historiques dont la charca est présente, il y a de gros efforts qui ont été faits aussi au niveau de la charca. Et même là, ça replante. Parce qu'il y a des moyens qui ont été mis en place. Il y a une chaire qui vient d'être signée avec la faculté de Perpignan, avec l'université. Donc il y a une grosse prise de conscience au niveau du département sur ce problème. Et on sent quand même un engouement qui revient sur la pêche nectarine. Sur le Gard et l'Accro, c'est aussi peut-être un équilibre abricot-pêche qui évolue. Il y avait une forte dynamique sur l'abricot il y a quelques années. Et maintenant, c'est sur la pêche que c'est en train de venir. Je pense, le verger des Costières, je connais moins, mais en gros, il y a toujours eu un pourcentage d'abricots qui existe. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises replantent. On va dire tout va bien dans les exploitations. Des jeunes sont présents, c'est encourageant. Et j'espère qu'un jour on reviendra, je ne veux pas rêver, mais il faut quand même se rappeler qu'il y a 15 ans, on en était à 400 000 tonnes de production. Que la France était arrivée à exportateur, peut-être pas, mais en tout cas, la consommation française de pêche, c'est 400 000 tonnes. Donc on était autosuffisant. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus. Mais c'est vrai que cette dynamique est repartie. Moi, j'espère qu'on va remonter. Moi, j'espère que dans les 10 ans qui viennent, on va arriver à 300 000. Il faut se fixer des objectifs. Mais pourquoi pas? Il faut quand même rappeler aussi qu'on a des terroirs exceptionnels. On a de l'eau de partout. On a un savoir-faire qui est très très ancien avec de très belles exploitations qui sont là et qui peuvent être les fers de lance d'une exploitation plus large avec plus de producteurs. Il faut aller dans ce sens. Je pense qu'on a eu aussi la chance qu'à un moment donné, le partenariat qui s'est fait avec les centrales d'achat qui promeuvent le produit français nous a permis aussi d'installer un marché de fonds qui nous permet d'être là. Il faut les saluer à ce sujet, mais on peut faire encore mieux, et notamment démarrer au bon moment, comme l'a dit Bruno, ce qui est très très important, parce que démarrage de campagne, c'est vraiment c'est là où tout va se jouer. Si ça démarre mal, malheureusement, ou avec du retard, on a immédiatement des stocks qui se font, et après, ça se répercute plus loin. Donc le démarrage de campagne, c'est vraiment là où il faut que les centrales d'achat soient là, les grossistes, que tout le monde soit là. Bruno, peut-être pour revenir sur justement cet engouement sur la pêche, il est en partie lié aux campagnes passées qu'on vient de vivre, qui ont été assez satisfaisantes et assez positives pour la production française. Je sais que l'AOP fait pas mal d'efforts à côté des entreprises pour accompagner ce mouvement, et on a parlé de la fidélité retrouvée un petit peu des centrales et des enseignes de la distribution aux produits français. Une démarche comme les vergers éco-responsables participe notamment à ce lien entre la production française et le marché français. Oui, ce lien avec verger éco-responsable, on rappelle que nous, on a rejoint la NPP en 2011, donc ça fait quand même quelques temps. Mais il a fallu un certain temps pour expliquer cette démarche aux distributeurs. Et aujourd'hui, entre 2011 et 2019, on rappelle juste que l'AOP, c'est plus de 50 entreprises aujourd'hui,
En pêche, c'est 320 producteurs et c'est 99% du verger pêche nectarine qui est engagé verger éco-responsable. Donc on est arrivé à un bon résultat. On ne va pas s'arrêter là parce qu'aujourd'hui on a rejoint une nouvelle démarche, une nouvelle démarche qui existait, c'est la fameuse démarche HVE, sur laquelle on a rejoint l'association nationale pour la promotion de ce label, et on va inciter le maximum de nos producteurs au sein de l'AOP pour accélérer cette démarche-là. On a déjà des premiers producteurs qui se sont lancés dès 2019, mais on a un objectif de plus de 50% dans les 3 ans qui viennent, et ça va être une démarche encore plus importante pour affirmer la volonté du produit français, affirmer notre démarche environnementale qui est largement engagée d'un verger éco-responsable, mais qui va se matérialiser encore plus avec un label HVE. Donc voilà, donc ça c'est tout des démarches engagées, c'est long, 2011, 2019. Voilà, HVE, j'espère que ça sera un peu plus court, mais on est bien engagé dans cette démarche avec les distributeurs français, c'est important. C'est vrai que cette démarche HVE, elle existe depuis quelques années, mais elle est en train actuellement de vraiment prendre. L'année dernière, il y a eu, je crois, une exploitation arboricole, donc d'une OP du département, de la saveur des clos, qui a été la première peut-être en arboriculture et qui a été HVE. Je crois qu'il y a des projets dans certaines OP, notamment je crois à la Melba, parce qu'effectivement tout le monde sent que cette certification correspond vraiment à des attentes. Et je crois que vous avez des projets au niveau de la Melba pour entrer également dans ce projet. Oui, nous au niveau de la MEBA, on aura cette année pour 2019 déjà 80% de la production HVE. Donc on a mis, c'est vrai que notre service qualité a énormément travaillé tout cet hiver là-dessus. On a sensibilisé les producteurs et beaucoup ont de suite adhéré à cette démarche. Donc l'objectif que vient de dire Bruno, d'après moi, va être facilement atteignable, même dépassé dans les 3 ans. Alors c'est vrai que ça se rajoute à d'autres démarches, mais HVE me semble peut-être l'une des plus adaptées quand même à la pêche nectarine. Sur ce sujet de la valorisation, de la recherche de valorisation au niveau de la Fédération des producteurs de fruits, quelle est votre position? Nous, on est tout à fait pour. Moi, personnellement, je fais la démarche et donc, a priori, au mois de juin, je serai HVE. Oui, bien sûr. Et sur le fond, sans vouloir fâcher personne, je suis, à titre personnel, et la FNEPF également, et dans cette direction, pour ces démarches qui sont larges et que le grand public finit par reconnaître, que ce soit verger éco-responsable, HVE. Je regrette presque que Global Gap, qui est une démarche qui est assez complexe et compliquée, n'arrive pas jusqu'aux consommateurs, parce que les consommateurs ne savent pas ce que c'est. Et après, on va dire, je préfère ces démarches-là plutôt que des démarches qui divisent les producteurs et qui font que, à terme, les consommateurs ne comprendraient plus rien. Voilà, j'en dirai pas plus. On va revenir sur ces prévisions de récolte avec la prévision pour 2019 au niveau France. Donc, comme je le disais tout à l'heure, 17% de production en plus avec à peu près 210 000 tonnes de pêche nectarine et pavie, sachant qu'il y a à peu près 5 000 tonnes de pavie, donc ça fait 205 000 tonnes de pêche nectarine disponibles. Donc voilà, on revient sur des niveaux qu'on avait connus il y a quelques années avec un potentiel de production qui va s'exprimer. Et ce qui est satisfaisant et encourageant, c'est un taux de renouvellement intéressant pour ce verger français. Dans la physionomie de la production avec la région Languedoc-Roussillon, avec les 2 bassins du Roussillon et du Gard, qui va tourner autour de 90 000 tonnes de potentiel, PACA 70 000, Rhône-Alpes autour de 30 000, et le Sud-Ouest et les autres bassins de production autour de 19 000 tonnes. Voilà donc cette campagne pêche française à ce jour qui se présente sous de bons auspices par rapport aux aspects climatiques, on l'a vu, aux aspects organisationnels et communication également, avec les lancements de campagne qui vont avoir lieu. On a un petit peu de temps compte tenu qu'on est sur des prévisions franco-françaises, donc on peut peut-être laisser la place à des questions, s'il y a des questions sur le sujet, ou est-ce qu'on a été assez complet et où il n'y a pas plus de demandes que ça. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ou sinon... Bon, apparemment, on a été clair et complet, donc c'est parfait. Bon, mais très bien, je vous remercie, je remercie les intervenants. Et je vous souhaite un bon salon et une bonne continuation ici à Perpignan. À bientôt, à l'année prochaine, au revoir.